On attaque tout de suite avec la première histoire de monnaie-dette qui va mettre en avant le mécanisme de création monétaire. Et je vais laisser Bernard Maris vous expliquer comment la monnaie est créée. En décembre 2011, le nouveau président du Sénat, le socialiste Jean-Pierre Bel, nomme Bernard Maris conseiller général de la Banque de France. Faut dégraisser. Vous voyez, alors au Maroc, les gens sont maigres, je les paye 240 € par mois. Il est bien placé pour connaître le système monétaire. Et quand on lui demande d'où vient l'argent que prêtent les banques, sa réponse est stupéfiante. Elle le fabrique elle-même avec l'autorisation de la Banque centrale. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez vous achetez un immeuble qui vaut, je sais pas moi, 500 000 €, eh bien la banque va fabriquer 500 000 € à partir de rien. Alors, vous me direz, elle ne fabrique pas 500 000 € de billets. Si, elle fabrique 500 000 € de billets qu'elle peut vous donner. Sauf que c'est une écriture, parce que vous n'allez pas chercher pour payer votre immeuble 500 000 € en billets. Vous le paierez par chèque. Donc ce sera, mais c'est la même chose. Si vous vouliez le payer en billets, elle vous donnerait 500 000 € en billets qu'elle irait demander à la Banque centrale. Parce qu'elle dit, voilà, j'ai une créance sur monsieur qui vaut 500 000 €, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et la Banque centrale dit, je vous donne 500 000 € en billets. Sauf que comme ces billets ils sont jamais demandés, ça circule sous forme d'écriture. Mais c'est bien de la créer. Il faut bien comprendre ça. Quand on a compris ça, on a tout compris la monnaie. C'est que la banque fabrique à partir de rien de l'argent. C'est le métier de banquier. La banque crée ex nihilo de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Ok, vous avez bien compris. Et pour enfoncer le clou, sachez que le site du gouvernement écrit « Les banques, par le crédit, sont à la source de la création monétaire ». Ça signifie deux choses. La première, c'est que la création monétaire est entre les mains des banques privées. Et la seconde, c'est que toute la monnaie en circulation provient du crédit. C'est pour ça qu'on parle de monnaie-dette. Pas de crédit, pas de monnaie. Pas de monnaie, pas d'échange. Pas d'échange, pas d'économie. Dit autrement, votre salaire, votre revenu, ce dont vous disposez sur votre compte en banque, provient finalement de monnaie émise par les banques parce que des personnes sont allées contracter des crédits et visiblement elles n'ont plus la monnaie entre les mains. Vous y êtes pour rien, mais c'est comme ça que le système fonctionne. C'était Henry Ford qui disait « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin ». Vous commencez à comprendre? Ok, à présent, on va parler de l'asymétrie engendrée par les intérêts de la dette. Et pour mieux comprendre ce mécanisme, en fait, on va se focaliser sur un petit nombre de personnes, sur une zone géographique restreinte, et on va regarder uniquement la création et la destruction monétaire. L'histoire s'appelle « Sur une île déserte, seul avec le banquier ». Et imaginons qu'on ait 4 personnes sur une île déserte, et un banquier. Et pour une raison quelconque, les 4 personnes, un jour, ont besoin de monnaie, elles vont donc voir le banquier, et elles lui demandent de la monnaie. Le banquier leur répond qu'il va créer la monnaie, il leur propose 3 pièces à chacun, et il leur dit au moment du remboursement, vous me rembourserez les 3 pièces, et puis, parce que j'ai travaillé, les intérêts se représenteront 1 pièce. Tout le monde est d'accord, le banquier crée donc la monnaie ex nihilo, c'est-à-dire qu'il va créer 3 pièces pour chacune des 4 personnes, soit 3 x 4, 12 pièces, donc une masse monétaire globale de 12 unités monétaires. Le moment du remboursement arrive, la première des 4 personnes rend bien ces 3 pièces qu'elle a empruntées plus les intérêts 1 pièce, soit 4 pièces. La seconde rembourse également 4 pièces, la troisième rembourse également 4 pièces, 3 x 4, on est à 12. Ça signifie mécaniquement que la dernière personne a 0 pièce, elle est dans l'incapacité totale de rembourser. Et ça vient du fait que le banquier, qui est le seul à créer la monnaie sur l'île, a créé 12 pièces et a demandé qu'on lui en rende 16. C'est une asymétrie. Et pour aller directement à la conclusion, cette asymétrie a 2 conséquences majeures. La première, c'est qu'elle est le moteur de la croissance économique. Elle pousse à faire toujours plus de croissance. Et donc, on ne peut pas arrêter ce moteur. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va aller extraire plus de ressources naturelles. Finalement, on va couper plus d'arbres. C'est le moteur, finalement, des extinctions de masse. La 6e extinction de masse dont on parle provient de ce mécanisme. Et par conséquent, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique vient de là. On ne peut pas sortir du dérèglement climatique sans changer ce système de création monétaire. La seconde conséquence, c'est que cette compétition nous pousse finalement à une espèce de cannibalisme économique, puisque plus le temps passe, moins il y a de monnaie.
Après, il faut refaire des crédits auprès des banques, il faut remettre en circulation, mais toujours est-il qu'on a une aspiration naturelle qui va se produire d'étape en étape, de crédit en crédit, et qui va faire qu'on va avoir un nombre de plus en plus restreint de personnes de plus en plus riches qui vont toucher des dividendes de plus en plus élevés, etc., 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 pendant qu'à l'autre bout de la chaîne, on va avoir une population de plus en plus importante qui va être complètement pauvre, ce qui est totalement digne d'une pyramide de Ponzi. Et c'est quand même paradoxal d'avoir un système qui détruit ces deux sources de création de richesse, en fait, ces deux sources de richesse. Maintenant, si vous me le permettez, on va juste se projeter sur une digression. On imagine que les 4 personnes arrivent à rembourser complètement le banquier. Elles lui rendent 16 pièces. Ça signifie déjà, pour commencer, premier point, qu'il y a de la fausse monnaie en circulation. Et puis, deuxième point, au moment du remboursement, la monnaie est détruite. Ça veut dire qu'il n'y a plus de monnaie en circulation. Et donc, que les échanges ne peuvent plus avoir lieu en passant par la monnaie. Donc le système économique monétaire s'arrête. Dans un système de monnaie-dette, il faut qu'il soit asymétrique pour que les gens en recontractent des emprunts auprès du banquier. Sinon, le système s'arrête et c'est l'effondrement de notre civilisation qui en découlerait. La seule sortie à ce système, et aujourd'hui on y est un peu contraint, c'est de changer de système de création monétaire et de sortir d'un système de monnaie-dette. En conclusion, retenez cette asymétrie, et retenez que cette asymétrie est la matrice sur laquelle se construisent tous les échanges humains actuellement et tous les échanges économiques. Et qu'en clair, la création monétaire, la monnaie, n'est pas neutre du tout.